Oh. Allô, Mélanie. Ah, Mélanie, toujours la première. Salut, François. François. Salut, Serge. Allô. Sur l'autre. Ah non, C'est ça. OK. Jenny! You, coucou! Mario-Hélène Michaud! Du Lude! Allô, Yvon. Allô, Ils vont Annie. gagner, nos amis! Ouh! Stabili, Yvon! Bonsoir, Yvon. Bonsoir! Lison! Bonsoir, bonsoir! Bonjour! Lison. Bonjour, bonsoir! Lison! André. Allô. André Grandin! Grandin! André! Coucou! Lise est avec moi. Allô, Oh! Lise. Lise! Mon ami! Marianne Eric, merci! Pierre! Oh! On n'est pas là. Allô, Christian. Christian. Oui. Salut! Oh, c'est bon de vous voir. Ils vont gagner. Salut! J'espère qu'on va rire. Attends, on va se voir. On va rire. Allô, Pierre. Pierre Grondin. Chantal. Daniel. Allô, Pierre. Allô, les amis?
Bonjour Daniel Lacroix. Oh, merci. OK. OK. Bon. Caroline. Allô, Oh, Caroline. OK, j'avais... Tout le monde va bien? Tout le monde va bien? Oui, c'est ça. Bonjour. Mon mari l'oublie des fois. Le côté féminin de nous, c'est... Attention. Hein, le féminin, c'est celui qui accueille ou celle qui accueille. Voilà. Mhm. C'est ça. OK, j'avais... d'habitude, je commence en parlant là, de ce que je vois là, au niveau de ce qui se passe dans l'actualité, on pourrait dire. Là. Cette semaine, je vais parler de la chaîne. La chaîne, c'est, mettons, quelqu'un fait un produit, il est transformé par un autre, qui est envoyé à un autre, qui le retransforme, qui l'installe, qui le vend, puis qui le distribue. Okay? C'est toute une chaîne. Dans une chaîne, quelle que soit la chaîne, la chaîne est aussi forte que son plus faible maillon. Hein? Ça veut dire que si j'achète une chaîne extrêmement solide, puis que je mets un maillon en papier dans le milieu, ben la chaîne n'est pas plus solide que le papier. Là. Puis qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est que la chaîne est en train de se briser dans plusieurs domaines. Puis cette semaine, j'ai parlé avec des gens, puis je lis aussi, là, je m'informe, puis je veux peut-être vous briefer là-dessus. Là. Une des choses quand la chaîne brise, que ça l'amène, c'est qu'il y a des délais qui n'étaient pas là avant. Il y a quelques années, il y a des gens qui ont développé un système qui appelle ça Right on Time. Ça veut dire que, on va vous donner un exemple là, que je connais. À Plattsburgh, aux États-Unis, ils font des autobus. C'est quoi le nom? C'est Novabus. Novabus. Okay? Puis les parties de cet autobus-là est faite à différents endroits, dont ici à Sainte-Clotilde, ils font les planchers. À l'entrepôt à Plattsburgh, ils n'ont pas d'entrepôt finalement. À chaque jour, ce qu'ils vont faire dans la journée, ça arrive. Ils n'ont pas de pièces à réserve ou presque pas. Ça fait que s'il manque un morceau, ben la chaîne est arrêtée. Daniel travaille chez Prévost, ils sont peut-être dans ce système-là, je ne sais pas. Là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que là, s'il y a des délais, ben, toute la chaîne est arrêtée. Puis, dans ce cas-là, les autobus ne sortent pas. Puis là, il y a des arrêts de travail parce que si, mettons, à un moment donné, ils arrêtent de payer les gens, ils ferment, ils vont travailler moins d'heures, ils vont rentrer moins de monde. Puis ça c'est juste dans les autobus. Cette semaine, j'ai rencontré des gens au niveau du linge. Quand j'étais plus jeune, là, mon père avait un magasin de linge. Puis normalement, comment ça fonctionne, c'est qu'au printemps, les gens qui sont nous autres, les grossistes, ou les fournisseurs, ou les designers, ils viennent nous voir avec des modèles qui vont servir à l'automne. Ça fait qu'ils sont comme 2 saisons en retard. Au printemps, pas en retard, mais plutôt, au printemps, c'est la collection d'automne qui vient. Puis, 2 personnes à qui j'ai parlé cette semaine, une personne qui a un magasin, dont les fournisseurs, finalement, le magasin, ils ont fermé là, parce qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas survivre à être fermés pendant 2 mois. Ils ont fermé, ont été bénis, ont presque aucune perte, là, sauf la perte du commerce, mais ils n'arrivent pas sur le bord de la faillite avec ça. Puis cette personne-là me disait qu'un des fournisseurs, c'est un fabricant de manteaux de luxe, des manteaux d'hiver en duvet, de Toronto qui a appelé le magasin ou la personne qui a le magasin pour dire nous autres on ferme parce qu'on ne survivra pas à ce qui se passe là. Puis attends-toi qu'à l'automne, les manteaux d'hiver, il n'y en aura pas. Garde ton vieux manteau. Ou achète-en un là parce que cet automne, ça va être compliqué. Ça, cette semaine, j'ai entendu ça. L'autre, c'est quelqu'un que je connais très bien qui coud
des modèles pour des designers. Comment ça fonctionne? C'est que, mettons, quand on avait le magasin, il y avait, mettons, une chemise. Puis là, bon, j'ai telle chemise, j'ai extra small, small, large, medium, extra large. Puis j'ai 6 couleurs. Combien t'en veux? Puis là, il y a un modèle. Mais normalement, au printemps, ils viennent pour la collection d'automne. Sauf que là, la personne qui coud pour les designers me dit, a eu 0 contrat cette année. Il n'y a rien. Aucun designer. Il n'y a aucun designer qui a produit des modèles pour l'automne, on parle là. Parce que là, son beau-là, qu'il y a déjà des maillons de la chaîne qui sont coupés. Donc, si les designers ne produisent pas, la personne qui coud n'a pas d'ouvrage. Ouais. La personne qui transporte, le grossiste, puis à la fin, le magasin. Qu'est-ce qu'il va y avoir des magasins à l'automne? On ne sait pas. Là. Bon. Est-ce que ça va être demain dans tous les magasins? La réponse, c'est non. Mais définitivement, ce qu'on est habitué de voir, où est-ce que les magasins, ça déborde de linge, dans le cas du linge, bien, ce ne sera pas le cas cette année. Ce qu'il faut qu'on réfléchisse à ça. L'autre chose, c'est qu'il y a des délais. J'ai commandé, ma fille a fait des masques pour des masques en coton. Elle m'a envoyé il y a 2 semaines. Puis à la poste, c'est tel prix, livrable en 2 jours. Sauf que livrable en 2 jours, actuellement, c'est 3 semaines. Délai postal. Il y a un délai postal de 3 semaines pour un produit qui est vendu comme si tu me payes tant, en 2 jours, ça va être rendu au destinataire. Ça va être 3e semaine qu'on attend après ça, puis elle ne vit pas à Shanghai, là, elle vit à Montréal. Ça fait que ça, déjà là, la poste, puis je sais, un autre, bon, vous connaissez sûrement Amazon, là, qui vend du stock. Bon, Amazon, ils ne vendent pas vraiment des choses. On va m'expliquer qu'est-ce que je veux dire. Ce que Amazon a créé, c'est une chaîne qui est hyper rapide. Si vous avez déjà commandé d'Amazon, des fois, tu te demandes si le gars n'était pas parqué dans le cours. Tu commandes de quoi, puis 2 jours après, c'est rendu chez vous. Ce que Amazon a créé, c'est un système de livraison hyper rapide. Puis là, actuellement, Amazon, qui est leur marque de commerce de livrer dans des délais presque troublants, là, actuellement, ils sont en retard sur certains produits. Dans le cas de certains produits, c'est des semaines, puis des fois des mois de retard. L'autre chose, quelqu'un que je connais, il a acheté un congélateur au mois d'avril. Puis le magasin a dit, ben, on est back order, tu n'auras pas le congélateur avant le mois d'août. Ça, c'est un autre produit. Bon, mettons, congélateur, si je n'en ai pas absolument besoin, c'est pas grave. Si mon autre a brisé hier puis que ça prend 2 mois avant de l'avoir, ben là, je suis pogné avec un tas de produits qui vont se gaspiller ou en tout cas, qu'il va falloir que je me débarrasse. Puis pourquoi je vous dis ça, c'est que si vous avez des projets, des plans, si vous avez une entreprise, une business, il y a quelqu'un qui me disait l'autre semaine que les pièces internes d'ordinateur sont rendues très rares sur le marché. Les circuits intégrés, toutes ces choses-là. Puis dans d'autres domaines aussi de la construction, vous savez, des achats à faire, des entretiens à faire, des travaux à faire. Je vous encourage à penser d'avance en sachant qu'ils vont avoir des délais qui sont très longs avant d'avoir les morceaux. Puis dans certains cas, des ruptures de stock qui disent, ben juste ma fille qui fait des masques, elle me disait que il n'y a plus d'élastique en Occident. Il n'y a plus d'élastique. Moi, j'en ai fait venir dans de la terre. Puis je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Ça va peut-être prendre 2 mois avant d'arriver. Les grossistes, ils n'en ont plus. C'est fait en Chine ou en Taïwan ou je ne sais pas quoi. Puis là, ici, il y a un magasin qu'on est allé voir. La madame a dit, ben on n'aura pas avant août. Ça, c'est juste un élastique, là. Pour faire les masques. Bon, imaginez-vous si c'est des pièces mettons, qui sont bien importantes pour des machines, pour faire virer des compagnies, des choses de même, puis tu as des délais de 2 mois pour avoir une pièce, puis ta machine ne marche pas en attendant. Donc, ça peut provoquer toutes sortes d'autres problèmes. OK? Pourquoi c'est important tout ça? C'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Je vais vous donner un témoignage que j'ai entendu il y a quelques années. C'est un monsieur, un prophète. Quand il était petit garçon, c'était durant le temps de la crise de 1929. Les années avant la crise, c'était un peu comme nous, l'année passée.
Tu veux acheter quelque chose, tu as du crédit comme tu veux, il y a de l'abondance, n'importe quoi que tu commandes. Comme je vous disais, on commande quelque chose avec Amazon, puis dans l'espace d'une journée, c'est rendu. Bon, il a vécu à cette époque-là, avant la crise de 1929, où est-ce qu'il y avait de l'abondance, les gens étaient un peu négligents, ils ne faisaient pas attention. Puis lui, le Saint-Esprit avait dit, ramasse tous les vieux pneus que tu peux. Puis là, les gens, mais tu sais, les pneus, tu n'as pas tout à fait fini, tu es encore bon, mais on va en acheter d'autres. Puis il jetait les vieux pneus. Puis lui, il a rempli une grange de vieux pneus. Puis son père, il disait, t'es malade, c'est dangereux, pourquoi tu fais ça? T'es tout en train d'encombrer notre grange, blablabla. Et lui, puis il était enfant là, à ce moment-là, je sais pas, il avait 7, 8 ou 10 ans peut-être. Puis il faisait les vidanges, il ramassait les vieux pneus partout. Puis quand la crise est arrivée, ils ont revendu les pneus, puis ça a permis à sa famille de passer au travers de la crise sans crever de faim. Bon. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que on sait qu'il y a des coupures de stock, des délais, des choses qui sont en transit, des choses qui vont être qui seront pas fabriquées parce que le fabricant va être fermé ou toutes sortes de choses. Si nous autres, on est à l'écoute du Saint-Esprit, on va être capable de passer au travers d'une crise comme ça sans être trop endommagé. L'idée, c'est d'être à l'écoute puis d'obéir. Si Dieu me dit ramasse les vieux pneus, même si ma femme me dit ah tu gaspilles, ben si j'obéis au Seigneur, elle va être bien contente après la crise que j'ai obéi au Seigneur. OK? Bon, je ne suis pas en train de vous dire de ramasser les vieux pneus, là. Ce que je dis, c'est que si vous êtes à l'écoute du Saint-Esprit, il va vous guider, puis il va vous permettre de traverser cette crise-là. Puis ça peut être des innovations, des nouveaux produits, changer de ligne. Je produisais tel produit, puis là, je vois où le Saint-Esprit me parle, puis il me dit, ben va-t'en dans l'autre ligne, là, parce que c'est ça qui va être l'avenir, finalement. Là. C'est que je vous laisse réfléchir à ça, prier, demander au Seigneur qui vous parle, personnellement, puis peut-être pour d'autres aussi. Là. J'ai un verset que je veux vous lire. C'est dans Proverbe 31, au verset 25. OK, ça parle, vous lirez ça à partir du verset 10, là, quand je l'aurai fini, vous irez voir ça. Là. Il y a quelque chose de bon dans ça. Proverbe 31, verset 25, ça parle de la femme vertueuse, OK? La femme prévoyante. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Pourquoi elle rit de l'avenir? Parce qu'elle l'a déjà vu, prophétiquement. Elle s'est déjà préparée. OK? Elle ouvre la bouche avec sa sagesse et des instructions aimables sont sur sa bouche. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle n'en mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. OK? Puis si vous lisez avant, ça parle de quelqu'un qui est ingénieux, qui voit venir les choses, qui est capable de se projeter dans le futur. Je vous encourage à prier là-dessus. Personnellement, si vous avez même des projets anodins, là, pensez à ça. Je vais me faire un masque, puis je vais au magasin, il n'y a plus d'élastique. Ça, c'est juste d'élastique, là. C'est pas la fin du monde. Mettons, je veux faire de l'entretien sur mon auto, puis il n'y a plus de morceaux, ben, il faut qu'on soit alerte au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle dans votre cœur, puis il vous dit d'acheter des choses. Je vous ai montré l'autre semaine les masques, là. 8 ans d'avance, ils étaient là. Puis je ne vous ferai pas faire le tour de mon garage, tout ce qu'il y a là, qu'aujourd'hui, je me rends compte que Dieu m'avait parlé d'avance de stocker des choses qu'actuellement je me sers. OK. Ce n'est pas mon propos, je veux vous parler du silence. Attendez un petit peu, je vais juste descendre. Parler du silence. Ouais. OK. Ça va avec ce que je viens de vous dire, là. Comment est-ce qu'on peut entendre Dieu à ce point-là que Dieu me dit ramasse les vieux pneus? Ben, c'est une pratique.
C'est quelque chose qu'on construit, qu'on travaille avec les années. OK? Je veux parler du silence. Dieu, il est poli. Quand on parle, il ne parle pas. Quand on écoute, il parle. Gentleman. Il est gentleman, c'est ça. Gentleman. OK. Je vais vous parler de 3 silences. OK. Le premier, c'est le silence des mots. On arrête de parler. Ça, c'est le premier pas vers l'intimité avec Dieu. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un qui prie beaucoup, là. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. Okay? Je me rends compte avec les années que quand je me connecte avec le Saint-Esprit, puis je prie ce que lui met dans mon cœur, ces prières-là sont efficaces à 100%. Des fois, notre prière, c'est un peu comme si j'irais à la chasse avec une mitraillette, puis je tire partout en espérant toucher quelque chose. Tandis que quand on est connecté avec le Saint-Esprit, c'est un peu la mentalité d'un tireur d'élite. Chaque balle touche sa cible. Puis ça, si on s'en va dans le silence, on devient plus un tireur d'élite que, j'ai envie de dire un tireur fou, là, mais je ne le dirai pas. Trop tard, je l'ai dit. Bon, OK. C'est le premier pas vers l'intimité avec Dieu, c'est le silence. OK? L'intimité, c'est important. C'est là que Dieu nous parle, c'est là qu'il nous rencontre, c'est là qu'il fait un travail en silence à l'intérieur de nous. La grande majorité du travail de Dieu, ça se fait en silence, ça se fait à l'intérieur. OK? C'est le premier pas, c'est le silence des mots et des paroles. Okay? Ça veut dire qu'au départ, il faut que moi, j'arrête de parler. Ça, pour certains, c'est facile, pour d'autres, c'est extrêmement compliqué de juste dire, j'arrête de parler, là, j'arrête d'écouter de la musique, parce que quand j'écoute de la musique, je me mets à chanter, il faut que j'arrête de parler. Okay? Les mots sortent plus de ma bouche. Ça veut dire que je ne suis pas en train de murmurer puis parler en langue. C'est vraiment un silence. Je me tais. OK? Bon, un coup, j'ai contrôlé ma bouche. Qu'est-ce qui reste à faire taire? C'est ce qu'il y a dans ma tête. OK? C'est les voix dans ma tête, là, tout ce qui... mes pensées qui vagabondent. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, là. C'est que la première étape du silence, c'est la bouche. La deuxième, c'est dans la tête. Okay? C'est difficile de faire taire les voix dans notre tête. Là. Il y en a qui disent qu'il y en a qui ont beaucoup d'amis en dedans. Là. Mais moi, je n'oserais pas dire ça. OK. Comment on fait pour faire taire les voix? C'est une pratique. Okay? Moi, j'ai remarqué que si on prend du temps en silence, ça veut dire qu'on ne parle pas. D'habitude, mettons, si je prends une demi-heure. Je prends une demi-heure, je me tais, je m'assis confortable. Il y en a qui se couchent. Un frère que je connais, il va dans son auto. Bon, il y a toutes sortes de positions, de places que vous pouvez faire. Vous ne parlez pas. Là, vous allez vous rendre compte qu'au départ, je ne parle pas, mais dans ma tête, il y a une conversation, on dirait qu'il y a un congrès là, qui se passe. Tellement qu'il y a des voix qui ça parle, tu devrais faire ci, as-tu oublié ça? Il faudrait que tu appelles un tel, puis comment on peut résoudre ça? Puis tout ça ne s'arrête pas. Ce que si je ne comprends pas le concept de ça, c'est que le silence est une pratique. C'est une façon de vivre, c'est une façon de transformer notre être. On vit dans une société où est-ce que le bruit de fond, la plupart des gens, ils laissent la TV ouverte, même s'ils n'écoutent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de vivre sans voir la radio, de la musique, puis toujours un bruit en arrière. Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés d'être seuls. Ils vont appeler au téléphone sans arrêt parce qu'ils ont besoin de parler. Puis je ne suis pas en train de dire que tous ces besoins-là ne sont pas bons, mais vous devez prendre des moments où est-ce que c'est vraiment le silence, puis vous êtes seul avec Dieu, vous êtes coupé du monde. Tu sais, dans la parole, il dit, va dans ta chambre, ferme la porte. Si vous avez écouté un film, là, comment ça s'appelle, la dame, elle a un garde-robe qu'elle va prier, ben videz un garde-robe, mettez une chaise, puis enfermez-vous là. J'ai trouvé dernièrement qu'il y a des nouveaux écouteurs qui vendent,
qui a un suppresseur de son dedans. Tu ouvres un petit piton, ça enlève les bruits extérieurs. Ça peut aider aussi. Comment on arrive là? C'est une pratique régulière. Ça veut dire, si je fais une demi-heure aujourd'hui, normalement, je vais être capable peut-être de me taire, mais dans ma tête, ça n'arrête pas. Là, je pourrais me décourager, dire, ben, ça ne sert à rien, là, je ne suis pas capable de faire un vide, si on peut appeler ça de même. Mais il faut que je continue. Demain, moi, je vous dirais, pour la plupart des gens, on peut parler d'une vingtaine de jours. Hein? Je lisais aujourd'hui dans Daniel, c'est drôle, avant que l'ange arrive à lui, ça prend 21 jours. 21 jours. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien avec mon 20 jours, je ne sais pas. Là. Il était en combat pendant 21 jours. Si vous persévérez, à un moment donné, les voix à l'intérieur vont se calmer. Puis au lieu d'avoir un congrès, il va peut-être avoir juste une conversation. Un doux murmure. Oui, un doux murmure. OK? Pourquoi? Quand on pratique de façon régulière, ça veut dire qu'il faut le faire régulièrement. Trouvez-vous un temps, un moment où pour vous, c'est plus facile. Si nous autres, bon, là, on avait les enfants dans la maison, si on est deux, puis on est très occupé, ben, on peut dire, ben, vas-y, toi, prends ton silence. Moi, on dirait garder le fort, on pourrait dire ça comme ça. Puis quand un autre moment, ça va être moi. Peut-être que si Julienne était matinale, pour elle, c'est plus facile le matin. Moi, je suis plus de coucher tard, mais c'est peut-être plus facile, moi, un oiseau de nuit, peut-être plus facile pour moi le soir. Donc, on s'ajuste. Puis on prend le moment qui est le plus facile. Puis on essaie de le faire de façon régulière. Puis ça va nous conduire vers une révélation de Dieu. OK? Puis pourquoi la révélation de Dieu, c'est important? Ben, prenez dans le livre de Job, Dieu, il dit au départ, il vante Job comme quelqu'un qui est proche de lui, qui est son serviteur, qui est intègre, tout ça. Puis là, bon, il arrive toute une aventure à Job. Puis dans Job 42, verset 5, Job, il dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Okay? Ce Job-là que Dieu vante au début comme étant son ami, finalement, Job, il dit, ben finalement, Dieu, je ne le connaissais pas. Là. Si Job arrive à cette conclusion-là, après avoir eu un tel témoignage de Dieu, ben nous autres, peut-être qu'on a un petit peu d'amélioration à faire. Okay? Celui qu'on croyait connaître, on va le connaître. Parce que souvent, nous autres, on est un peu comme les théologiens, on étudie Dieu comme si c'était un objet qu'on a démonté puis que là, on sait comment ça fonctionne. Dieu est pas mal plus complexe que tout ce qu'il y a sur la planète. Là. C'est que l'idée de le comprendre, de le connaître, c'est pas la même chose. Puis là, dans le cas de Job, OK? L'autre, c'est dans Jean 21, 17, c'est Jésus qui demande à Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Puis Pierre, finalement, il finit par dire, ben Seigneur, toi, tu sais tout. OK? Ça aussi, la révélation du Dieu qui sait tout. Tu sais, théologiquement, on sait que Dieu sait tout, là, même dans l'Église catholique, le credo de l'Église, Dieu sait tout. Bon, voit tout, connaît tout. Ça, je peux le dire, mais est-ce que c'est vraiment imbrigué dans moi que je sais que Dieu sait tout? Donc, s'il sait tout, il sait d'avance qu'est-ce qui va arriver. Il n'est pas jamais pris de court, il n'est jamais pris au dépourvu, il ne se range pas les ongles. Cette révélation-là que dire, moi je ne sais pas, Seigneur, c'est ça que Pierre dit à ce moment-là, il dit, moi je ne sais pas, Seigneur, mais toi tu le sais. Puis ça, c'est toute une révélation de Dieu, parce que quand j'ai reçu cette révélation-là, je peux, comment je dirais, me reposer sur ça. Le fait que moi je ne le sais pas, mais je connais celui qui le sait. Puis ça me suffit. Puis oui, Dieu peut me révéler. Je donnais l'exemple du frère qui a dit ramasse les pneus, parce que moi, je sais que dans X années, tu vas en avoir besoin. Ben, ça, c'est quoi? C'est le Dieu. Moi, je ne le sais pas, Seigneur, mais toi, tu le sais, puis je te fais confiance. OK? Dans le psaume 91, 2, ça dit celui qui est mon refuge. Puis dans un temps de détresse, actuellement, on vit de la détresse de toutes sortes de façons. Financière, émotionnelle, spirituelle, familiale.
de connaître Dieu comme celui qui est mon refuge. Puis moi, je vous dirais, une des places que Dieu, pour moi, s'est révélé comme celui qui prend soin de moi, c'est quand j'ai eu mes temps de silence. Il y a un travail qui s'est fait à l'intérieur que je ne vois pas d'aucune autre façon que ce travail-là peut se faire. Peut-être qu'il y en a d'autres, là, je ne connais pas toutes, mais dans mon expérience, ces moments de silence-là, le Seigneur s'est approché de moi, il s'est fait connaître, il s'est révélé d'une façon qui ne s'est jamais révélée avant que moi je prenne les temps de silence. OK? Puis, ce que ça fait, c'est que ça révèle aussi tous les attributs de Dieu, hein? Les 7 esprits de Dieu qui sont dans Ésaïe 10, 10 ou 11, je ne me souviens pas. Donc, les 7 esprits. Après ça, quand Dieu se révèle à Moïse au buisson ardent, il y a les caractères de Dieu qui sont là. Ça vient, ça se révèle, puis ça se... Comment je dirais, ça nous pénètre, ça rentre en l'homme de Dieu. Ça permet à l'esprit de pénétrer dans l'homme intérieur et de changer la nature de l'homme. La beauté du christianisme, c'est que Dieu nous a promis qu'il va changer notre nature. Mais comment ça se fait? Ça se fait quand lui vient à l'intérieur. Okay? Ça se fait pas par mon intellect. Même si je sais ce qui est bon, je suis incapable de l'accomplir, c'est ce que Paul nous dit. Là. Donc, il faut que Dieu vienne en moi et que lui l'accomplisse. OK? C'est pas un sacrifice. Non, attendez un petit peu. OK. Se taire, c'est de s'abandonner. OK? Puis l'abandon, c'est l'ultime combat de la vie chrétienne. OK? Les combats, c'est pas contre le diable, là. Le combat, c'est entre moi et Dieu. Puis c'est là qu'il y a la majorité des combats chez les chrétiens. Moi, je pense que pour la majorité des chrétiens, le diable est en vacances, là. Il n'y a pas besoin d'intervenir, on est tout le temps en train de se battre contre Dieu. Mm-hmm. Puis l'abandon, fais-moi confiance. Hein? C'est comme si le Seigneur dit, ferme tes yeux, donne-moi la main, puis suis-moi. Puis là, nous autres, on est tout le temps en train d'ouvrir les yeux, de retirer notre main, de vouloir se sauver par en arrière. Puis là, il revient, donne-moi ta main, ferme tes yeux, suis-moi. Puis ça, ben, c'est l'abandon. Puis ça, c'est facile à dire, là. Pas beaucoup de monde qui l'ont fait. OK? C'est pas un sacrifice, l'abandon. OK? Quand on s'abandonne, on s'enracine dans Dieu. Hein, c'est dans le psaume 1 qui dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. On s'enracine dans la volonté de Dieu quand on s'abandonne. Okay? Puis quand on marche dans la volonté de Dieu, bien, toutes les ressources pour nous bénir sont là. Okay? Quand l'œuvre du silence s'est enclenchée, il y a progressivement l'abandon des désirs. Okay? Le deuxième niveau d'abandon, c'est les désirs. Okay? C'est quoi? Quand on abandonne nos désirs, là, je vais vous l'expliquer. Dans Jacques 4, au verset 1, ça dit « D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions? » Puis le mot passion, je vous l'ai déjà dit, ça veut dire, dans le dictionnaire, passion, c'est souffrance. OK? Qui combattent dans vos membres. Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est que, puis vous remarquerez ça, quand je veux aller en silence, une des choses qui m'empêche d'être en silence, c'est mes désirs. OK? Je veux ci, je veux ça, je veux aller là, je veux que telle chose arrive. Puis là, c'est un constant flot de pensées qui me volent mon attention vers le Seigneur. Tous mes désirs. Je ne sais pas si peut-être les femmes moins, mais mettons, si vous êtes un homme, mettons, là, j'ai été magasiné un gros pick-up, là. Là. Bon, ça, c'est mon désir. Je veux un pick-up. J'ai dit à Julienne, j'allais juste les voir. Mais, puis là, elle a appris que j'arrive pas avec un. Hein. Ça fait que, bon, c'est pas vrai, là, ce que je vous dis là c'est juste une farce. Mais, qu'est-ce qui se passe si je vais magasiner un pick-up? Mon désir est là, puis à un moment donné, ça l'occupe toutes mes pensées. Ça peut être la même chose, je sais pas, mettons, on va aller en vacances. Je sais pas, moi, je vais aller dans le sud, je vais aller en Europe, je vais aller, bon, n'importe où. À un moment donné, je me rends compte que ce désir-là occupe presque tout l'espace. Toute l'énergie s'en va là-dedans.
C'est qu'il faut que j'arrive aussi à l'abandon de mes désirs. OK? Puis ça fait bizarre de dire ça, mais beaucoup de choses que je désire sont malsaines. Puis même quand ils ne sont pas malsaines, souvent, ils pourraient endommager soit ma relation avec les autres, soit mes finances. Bon, je pense que tout ce qui s'est passé subitement dernièrement, pensez à quelqu'un qui désirait quelque chose, là, qui s'est embarqué au début de mars. Puis là, 15 jours plus tard, il perd sa job, puis bon, là, il est pris avec son désir, qui est plus capable de supporter, on pourrait dire. C'est que ça, c'est juste un exemple. C'est que l'abandon des désirs, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à une place qu'on dise, regarde, Seigneur, puis ça va avec la révélation de Dieu. Seigneur, toi, tu sais ce qui est bon pour moi. Est-ce que ça veut dire que je ne peux jamais exprimer mes désirs? Non. Je peux dire au Seigneur, j'aimerais ça, telle chose, j'aimerais ça, telle chose. Mais, Seigneur, je ne suis pas un bon gestionnaire de ma vie. Je te mets ça dans les mains. Je dois te laisser décider, Seigneur. Je te demande des signes, je te demande de me le confirmer. Puis là, si moi, j'appelle ça des prières obsessionnelles. Tu sais, quand tu es fixé sur une affaire, tu fais prier là-dessus, là, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ça, c'est mes désirs qui se sont enflammés. Puis là, pour me justifier parce que je suis un bon chrétien, j'ai changé ça en prière. Mais ce n'est pas une vraie prière, là. C'est un désir obsessionnel qui occupe tout l'espace. Puis là, le Saint-Esprit ne peut pas me parler parce que moi, je suis pris dans mon obsession. C'est que ça, quelque chose qu'il faut arriver. Puis comment on fait ça? Seigneur, j'aimerais ça, telle chose, mais je te le donne. Je te fais confiance. Toi, tu sais ce qui est bon, tu connais l'avenir. Moi, je ne la connais pas, je ne sais pas ce qui va m'arriver demain, je ne sais même pas ce qui va m'arriver dans 5 minutes. C'est que, Seigneur, je ne veux pas m'embourber dans les choses, mes désirs charnels, même des désirs des fois que je pourrais arriver à être spirituel. OK? Je vais vous donner un exemple. Mettons, moi, je veux devenir pasteur. OK? Pas nécessairement que Dieu m'appelle à être un pasteur, mais moi, c'est ça que je veux. C'est que là, je m'embarque, puis je l'ai vu dans certains cas, je lâche ma job, d'autres, je ne vais pas à l'école, puis je m'embarque là-dedans, puis à un moment donné, ça ne marche pas. Puis tu sais, je pourrais dire c'est légitime de demander au Seigneur d'être un pasteur, c'est quand même pas demander d'aller vivre dans le péché, mais est-ce que c'est ça que Dieu veut pour moi? Peut-être pas. Puis là, moi, ça devient une obsession. Vu que c'est noble, là, je pense que c'est bon, mais une obsession, c'est une obsession. Puis il n'y a pas de noblesse dans l'obsession. Fait que même si ce que je recherche, c'est pas mal, si c'est pas ce que Dieu a pour moi, ben c'est malsain. OK? Comment on fonctionne avec ça? Regardez ce que dans Matthieu 6, 7 et 8, ça dit « Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Hein? » J'avais été une place, j'ai demandé « Êtes-vous déjà allé dans une réunion de prière païenne? » C'était dans une église. Ils se demandaient de quoi je parlais. Là, j'ai amené ce verset-là. Des fois, nos réunions de prière, ça ressemble à une réunion de prière païenne. On sans cesse demande les mêmes choses. Beaucoup de mots, puis beaucoup de répétitions. Là, lui, il dit que c'est les païens qui font ça. Il s'imagine que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. OK? Moi, je pense que si on se tait beaucoup, Dieu va nous exaucer plus. Okay? Ne les imitez pas. Car Dieu, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. OK? Est-ce que je peux me reposer et dire, Seigneur, tu sais ce que j'ai besoin? Des fois, il y a du monde qui me demande, c'est quoi je pourrais prier pour toi? Puis, ça m'embarrasse d'entendre ça. Parce que, bon, je ne veux pas dire que je n'ai pas de désir, mais j'ai été libéré de mes prières obsessionnelles. Est-ce que tout ce que je prie, c'est bon? Non, des fois, je prie des choses que je suis content que Dieu ne réponde pas. Là.
Mais il y a quelque chose dans ça où est-ce qu'on s'abandonne et on dit, Seigneur, tu sais ce que j'ai besoin. C'est qu'imaginez-vous tout l'espace dans mon esprit, dans mon âme, qui est libéré quand je m'abandonne des mains du Seigneur. Pensez le nombre d'heures de prière obsessionnelle qui soudainement, c'est parti parce que je sais, parce que j'ai passé du temps en silence avec Dieu, je sais qu'il va prendre soin de moi, je sais qu'il va me guider, je sais qu'il va s'occuper. Est-ce que dans mes conversations avec lui, je peux exprimer des désirs? Oui. J'exprime, puis je laisse lui trier. Je parle souvent avec des gens, puis je lui dis, prends tout, mets tout sur la table, puis laisse-lui enlever ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Laisse-lui décider. Pas, regarde, tu sais, quand tu marches avec Dieu, tu n'as pas le droit d'avoir un plan B. Tu sais, je fais ça, mais si ça ne marche pas, là, j'ai gardé de l'argent dans ma poche en arrière, en cas que ça ne marche pas ce que je veux. Le Seigneur dit non, mets tout sur la table, puis laisse-moi gérer. Bon, peut-être que vous pensez que c'est une position extrême, mais quand on l'expérimente, c'est incroyable le degré d'angoisse qui disparaît de nos vies. Puis, moi et Julienne, une grosse partie de notre vie est secrète parce que il y a tellement de choses que Dieu fait pour nous autres que des fois, on est gêné de le dire. Puis on rit. Je vous ai compté déjà, des fois, je suis dans le lit, puis le lit se met à brasser de même. C'est Julienne qui rit. Mais je ris tellement. Pourquoi? Parce que on sait que Dieu va s'occuper de nous autres. Puis même quand il y a de la détresse autour de nous autres, ben on peut rire. Parce qu'on sait que lui, il sait, il est au courant, puis il va s'en occuper. OK. Je ne veux pas aller trop loin, là, quand même. OK. Il dit dans Matthieu 6, il finit en disant, Dieu, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin. Avant que vous lui demandiez. Si je m'aligne avec lui, je sais qu'il sait. Je sais que lui sait. Hein? Puis ça, c'est suffisant. C'est que ça me libère de, comme je vous dis, beaucoup de prières que des chrétiens font, qui demandent des choses qui sont même dangereuses pour eux autres, même s'ils sont légitimes. Là. Si on abandonne ça, on dit, Seigneur, toi, tu le sais ce que j'ai besoin, on a de l'espace pour prier pour les autres. Parce que j'ai plus besoin de prier pour moi. Là. Je sais, moi, que Dieu s'occupe de moi. Puis, dans mes... Là, c'est plus de la prière, c'est une conversation. Je peux dire au Seigneur, Seigneur, j'aimerais ça aller en nord de la terre avec tel frère. J'aimerais ça. Ben, oui, c'est une prière, mais en même temps, c'est pas une obsession. Puis, ça se peut que Dieu dise oui, ça se peut qu'il dise non, mais c'est correct. S'il dit oui, c'est correct. S'il dit non, c'est correct. Fait que, OK? Psaume 27, 4, ça dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Okay? » Dans le Nouveau Testament, le temple de Dieu, c'est nous autres. Si on veut rencontrer Dieu, être dans sa maison, c'est dans l'homme intérieur que je le rencontre. Okay? Lui, il sait ce que j'ai besoin. C'est pour ça que l'abandon, c'est important. Quand je m'abandonne, c'est lui qui devient le maître. Puis, tu sais, il nous met en garde, dit, faites attention de dire Seigneur, Seigneur, là, parce que est-ce qu'il est vraiment votre Seigneur? OK? Après ça, le troisième silence, c'est le silence dans les pensées. Le but recherché, quand on arrive à silencer nos pensées, tous nos sens peuvent enfin se connecter avec Dieu, puis l'esprit cesse de vagabonder. C'est que là, je vous parle de trois choses. C'est des étapes. On pourrait dire que c'est le travail d'une vie. Là. Moi, je vous parle d'expériences que j'ai. J'ai commencé, ça fait peut-être presque 30 ans.
est-ce que tout ça, c'est arrivé dans la même journée? La réponse, c'est non. Peut-être l'avantage que vous avez sur moi, c'est que moi, quand j'ai commencé ça, je ne savais pas dans quoi j'embarquais, je ne comprenais pas parce que je n'avais pas d'enseignant, je n'avais pas rien. Moi, je peux vous donner des conseils à partir de ma vie, mon expérience, puis ce que moi, ça a pris 30 ans, vous allez peut-être arriver là en 29 ans. Dans 10 ans, ou je ne sais pas, 5 ans, d'arriver à même place que nous autres. Puis de voir que ça vaut la peine de rechercher dans cette direction-là. Il y a tellement de félicité dans cet abandon-là que vous devriez le rechercher à tout prix. Là. Okay? Mettez toutes vos œuvres dans ce panier-là. C'est là que les sens peuvent se connecter avec Dieu puis que l'esprit cesse de vagabonder. Ça veut dire que je peux être même en plein milieu d'une foule, puis mon esprit va se connecter avec Dieu, puis je vais savoir exactement ce qu'il dit, là, très précisément. Okay? Puis quand je vous dis ça, maintes reprises, je l'ai expérimenté, Dieu m'a parlé pour des gens, même si des fois je suis en train de prêcher, je parle, puis en même temps, lui me parle. C'est dur à expliquer, là, mais puis le Seigneur, il est très, très précis dans ces choses-là. C'est le but recherché d'avoir cette connexion-là. Puis là, on peut arriver puis aider les autres après ça de façon extrêmement précise. C'est là que l'esprit humain peut rentrer en contemplation. Le mot contemplation, ça veut dire, quand je contemple quelque chose, toute mon attention est sur cette chose-là. Okay? Le but ultime de l'abandon, c'est la contemplation, de rentrer en contemplation avec le Seigneur. Toute mon attention est sur un seul être. Cet être-là, c'est Dieu. Quand je cesse de parler, de désirer, de raisonner, la maison de Dieu s'établit en moi. Là, je peux le rencontrer dans cette oasis de paix. Là, il va me parler, me guider. C'est là que je trouve mon réconfort. L'effort ici, c'est de cesser de faire des efforts. OK? C'est pas un combat, c'est un abandon. C'est tu lèves le petit drapeau blanc, là, je me rends. Seigneur, je me rends. OK? Simplement comme Samuel, dans l'Ancien Testament, le prophète Samuel, il dit « me voici ». OK? Puis en hébreu, c'est H-E-N-E-N-I. Eneni. OK? Me voici. C'est un mot en hébreu, c'est deux mots en français, là, comme une porte ouverte, car rien n'est statique dans cette expression. Okay? Quand je dis me voici, ça l'appelle un geste, ça l'appelle une détermination, c'est une réponse qui apporte ou qui amène nécessairement un mouvement. Me voici. Dieu l'appelle, puis il se lève et dit me voici. Puis ça, c'est ce que Dieu recherche pour nous autres. Okay? C'est une porte ouverte sur ce qui va advenir pour celui qui parle et pour celui qui entend. Quand Dieu m'appelle, il y a une porte, lui il rouvre une porte, puis moi aussi j'en rouvre une. C'est un peu comme, je ne sais pas, vous avez déjà été dans des hôtels, des chambres qui communiquent, il y a deux portes, une de chaque côté. Moi, je peux ouvrir ma porte, mais si l'autre bord ne rouvre pas, je n'ai pas accès. Il faut que les deux rouvrent la porte. Chacun leur porte. Quand Dieu m'appelle, puis que moi je réponds, me voici, les deux portes s'ouvrent, puis là, on est en communion. On rentre en communion l'un avec l'autre. Puis je veux finir avec ça. Je veux prier qu'on ouvre la porte du silence. OK? Que chacun de nous, puis quand je vous dis, c'est une démarche, là, c'est pas oui, j'ai entendu un message là-dessus, là. Non, c'est une nouvelle façon de vivre, c'est une façon de marcher, c'est une façon de vivre la vie chrétienne. Je dirais depuis 30 ans, ou nous autres, ça fait 40 ans qu'on est chrétiens. Il y a toutes sortes d'avenues qu'on a explorées. Puis pour moi, il n'y a aucune avenue que j'ai explorée qui n'a pas porté plus de fruits que ça. Là. Ces moments de silence-là,
la transformation intérieure, la transformation du caractère, la nature du Christ qui vient sur nous, la capacité d'entendre le Saint-Esprit, le désir d'obéir, d'être capable de voir ce que les autres ne voient pas, c'est venu dans le silence. C'est que embrasser, ouvrez la porte au silence. Puis on va prier pour ça. Seigneur, je te prie que chacun de nous, Seigneur, on est à différentes places dans notre expérience spirituelle, que ce soit au premier niveau où est-ce qu'on apprend à se taire, à écouter, aussi au deuxième où est-ce qu'on apprend à abandonner nos désirs en ne désirant que ce que toi tu désires. Puis troisième niveau où est-ce que notre esprit, nos pensées sont abandonnées dans tes mains. Où est-ce que là, tu peux vraiment nous guider, nous conduire et nous amener à la place qu'on peut répondre, me voici, Seigneur. Je prie que Seigneur, il se lève une armée de gens comme Samuel qui vont être capables de dire, me voici, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. T'avais-tu quelque chose? Juste une petite chose. Je lisais Abraham depuis quelques jours, puis un verset qui me revient quand Sylvain parlait au niveau de communier avec Dieu, rentrer en communion intime avec lui. C'est que juste avant que Sodome et Gomorrhe soient détruits, on sait qu'ils sont 3, puis ils vont visiter Abraham. Puis avant de quitter, c'est au chapitre 18 de Genèse, au verset 17 exactement, ça disait, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ce serait pas merveilleux d'entendre ça? Cacherai-je à Sylvain ce que j'ai l'intention de faire? Ou cacherai-je à chacun de nous? Ce serait dans cette communion-là que Dieu va révéler, parce qu'il nous connaît, on se connaît, on est des amis. On sait que David était un ami de Dieu aussi. Qu'on soit reconnu comme un ami, mais un ami, on a des secrets qu'on se partage. C'est-tu merveilleux, ça? Cacherai-je à Abraham ce que j'ai l'intention de faire? Alors, ça serait peut-être à réfléchir, ça. De devenir cet ami si intime avec Dieu qu'on entend ses projets d'avenir. Puis il y a des projets de prospérité, d'amour, de grandes choses pour nous. Puis un autre passage que je me rappelle aujourd'hui, c'est, si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu va vous montrer des grandes. Et si ces petites choses-là, ce n'étaient devenues des grandes, quand on est fidèle aux petites. Amen. Petites choses, pour un enfant, c'est des petites choses, mais pour l'adulte aussi. Si on est fidèle dans les petites choses deviennent grandes. Déjà, elles sont grandes, dans la fidélité. Fait que ça, c'est une autre chose assez intéressante. Amen. Amen. Merci d'être là. Soyez bénis. Merci. Ça va être disponible sur YouTube parce que je sais qu'il y a du monde qui n'ont pas Facebook. Oui. Ça fait que si vous allez dans YouTube, Sylvain Gauthier, Najo, vous allez trouver ces mêmes messages-là. Puis ils sont aussi sur le site de Facebook. Il y en a d'autres, là, on a plusieurs. Vous avez juste à aller voir, puis les transmettre à d'autres. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, soyez bénis. Bonne semaine. Le message est bon à conduire qu'on le met en pratique. Oui, c'est ça. Soyez pas des auditeurs oublieux. Ils sont bons, les messages, dans la mesure qu'on les met en pratique. Oui. Voilà. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine. On vous aime, puis on a hâte de vous voir. On a hâte. Amen. Bye bye. Bonne nuit, moi.